La plupart des gens ont été totalement désinformés au sujet de la circoncision. Ils ont été conditionnés à la considérer de façon erronée comme étant quelque chose de bien, de vertueux, favorable à une meilleure hygiène, qui avait en tout cas beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Donc de facto, ils se sont retrouvés approbateurs de cet acte horrible, puisque c'est en fait une amputation d'une partie de l'organe sexuel. C'est quand même grave. Dieu a pourvu l'homme d'un prépuce. S'il l'a pourvu d'un prépuce, c'est qu'il a estimé que ce prépuce est vertueux, qu'il est nécessaire. Et il serait insultant envers Dieu et anti-piété de considérer que Dieu a été bête de pourvoir l'homme d'un prépuce. Ce serait considérer que Dieu est inintelligent, qu'il met quelque chose de futile finalement au sein de sa création. Donc ce serait vraiment insultant envers lui. Donc c'est pour ça que des gens qui sont pour la circoncision et qui considèrent par là que le prépuce n'est pas vertueux ou qui serait futile, sont finalement des gens qui ne sont pas si croyants que ça et qui ne sont pas si laudateurs de la grandeur de Dieu, puisqu'ils considèrent par leur position pro-circoncision que Dieu a été con de pourvoir l'homme d'un prépuce, ou que Dieu ordonne, ou vous verrez d'un bel œil, que l'homme en soit amputé. Donc c'est là aussi insulter Dieu, puisque c'est prétendre que Dieu est immoral, qu'il est en quelque sorte un fou qui aurait pourvu l'homme d'un prépuce, mais qui voudrait ensuite qu'il en soit dépourvu. Donc vous voyez, c'est considérer Dieu comme quelqu'un d'illogique, c'est hallucinant. Donc en fin de compte, la circoncision, c'est une amputation d'une partie de l'organe sexuel qui a de graves conséquences, et je vais partiellement expliquer en quoi. Donc, il faut conscientiser en vérité, pour comprendre l'horreur de la circoncision, le rôle du prépuce et ses vertus. Alors, le prépuce, il a pour but de garantir notamment l'esthésie du gland pénien. Il a pour but de garantir sa sensibilité et de le maintenir aussi humecté, de le protéger. Et il a aussi un rôle qui est beaucoup plus insoupçonné et qui est son aspect le plus merveilleux, si je puis dire, le rôle en fin de compte de poser une limite morale à l'homme dans sa pratique de la sexualité, dans sa pratique du coït. L'une des parties du prépuce est le frein prépucial, autrement dit le frénolum, qui finalement empêche à l'homme qui est incirconcis de pratiquer la sexualité brutalement. Pourquoi ? Parce que s'il s'avise de le faire, ça va déchirer le frein, ça va lui provoquer une douleur, il va en payer les conséquences. Donc il y a ce frein qui est moral, qui est une merveille en fait, qui est d'une grande intelligence. C'est vraiment une grande intelligence de Dieu d'avoir pourvu l'homme du prépuce, parce que ça lui pose une limite morale. Mais la circoncision ôte à l'homme cette limite morale et lui permet odieusement de s'affranchir de cette limite morale physique et de pouvoir coïter bestialement, sans se déchirer une partie de lui-même. Donc c'est vraiment horrible. Donc la circoncision a cette conséquence grave dont ne parlent jamais les gens qui débattent là-dessus. Ils se gardent bien de ne pas en parler. Il y a un tabou là-dessus. Donc ça, il faut rappeler ce rôle mirifique du frein prépucial que beaucoup ignorent. Il y a eu une désinformation à son sujet pour que les gens ne se rendent pas compte de cette merveille et par là ne se rendent pas compte de la valeur du prépuce. En incitant les gens à mépriser le prépuce et même à en être répugnés, à en être dégoûtés, ils les ont conditionnés à approuver bien évidemment la circoncision. La circoncision privant l'homme de son prépuce provoque un assèchement du gland pénien, qui n'est plus humecté, qui n'est plus protégé. Le développement aussi d'une couche, si je puis dire, semi-cutanée autour du gland pénien, qui rend le gland pénien insensible. Ça entraîne une perte d'esthésie. Il s'assèche, il devient aussi, sa texture devient plus rugueuse, et ça entraîne lors des coïts
un phénomène d'irritation intravaginale, qui provoque des brûlures intravaginales. Il y a des témoignages, notamment sur des forums, on voit des femmes qui ont eu des rapports sexuels avec des hommes circoncis se plaindre de brûlures intravaginales, voilà, mais dans leur ignorance, elles se demandent d'où ça vient, mais c'est logique, puisque le gland pénien perdant du fait de la circoncision, du fait de l'absence du prépuce, de sa qualité la qualité de sa surface, de sa douceur, et développant une rugosité, forcément, lors de rapports sexuels de coït assez effrénés, assez ardents, assez brutaux, en plus avec cette promotion abjecte via notamment la pornographie, de la sexualité brutale qui en rajoute, avec cette absence de frein prépucial, de limite physique, qui finalement amène des gens qui n'ont pas la limite morale dans leur tête, la discipline de pratiquer le coït doucement, avec respect et décemment. Tout ceci favorise donc cette irritation intravaginale. Donc ça, il faut en parler. On nous a menti en nous faisant croire que finalement l'absence du prépuce était synonyme de meilleur, de génialité en matière de pratique du coït, que ça allait bientôt que ça rendait la sexualité meilleure, etc. C'est faux, c'est tout le contraire. C'est dangereux. L'homme circoncis se retrouve privé d'une partie essentielle de son organe sexuel, de son phallus, qui l'empêche de pratiquer la sexualité normalement. Et c'est épouvantable pour les gens circoncis qui finalement ont subi leur circoncision et qui doivent s'en prendre aux circonciseurs et aux coutumes qui se rapportent à cette circoncision, aux textes qui la sacralisent. Et donc pour ne pas voir qu'ils sont des gens amputés et pour ne pas reconnaître l'horreur de ce qu'ils ont subi, parce que cette circoncision s'est faite bien souvent contre leur volonté, quand ils ont été circoncis petits, ou pour ne pas reconnaître aussi leur connerie pour ceux qui ont voulu se faire circoncire, qui ont consenti à leur circoncision, ils vont procéder à un déni finalement des mauvaises conséquences de leur circoncision, à un déni de leur statut d'amputé, en prétendant que la circoncision n'est pas une amputation, voilà, donc, dans une grande mauvaise foi. C'est vraiment gerbant. En vérité, c'est nuisible. Donc pour cacher ça, ils prétendent que c'est bon pour l'hygiène, tout ça c'est faux, parce que des gens incirconcis peuvent être parfaitement propres. Il suffit de se laver tout simplement. Donc voilà, après on retrouve encore le côté fainéantise. Il y a des gens qui ne pourront pas avoir à se nettoyer, vont préférer être circoncis, pour voilà, ça leur évite, ça leur fait un truc en moins à faire, voilà, mais ils se gardent de parler des mauvaises conséquences. Voilà, ils essaient de résumer, de prétendre que la circoncision n'a que du bon, que l'absence du prépuce c'est bénéfique, alors qu'en fait c'est plutôt préjudiciable qu'autre chose. Voilà, donc ils ne veulent pas aussi que l'on parle des mauvaises conséquences de la circoncision, des inconvénients de l'absence du prépuce, parce que ça casse le mythe de supériorité sexuelle des circoncis. Voilà, et ça dérange beaucoup de monde, car ça implique beaucoup de changements au niveau rapport homme-femme, puisqu'il y a quand même une grande masse d'hommes circoncis dans cette société, qui ne tiennent pas à ce que les femmes se rendent compte qu'en fin de compte, les hommes incirconcis sont préférables sexuellement aux hommes circoncis, et qu'ils sont beaucoup plus sensibles, qu'ils sont beaucoup plus aphrodisiaques aussi, qu'ils sont beaucoup plus que leur limite morale physique est aussi une sécurité belle, donc ils ne veulent pas que les femmes se rendent compte de tout ça, d'où aussi cette propagande de couverture finalement de la préjudiciabilité de l'absence du prépuce. Voilà pourquoi tout ce baratin aussi au sujet de la circoncision. Voilà, donc on a en fin de compte des gens qui sont anti-morales, qui ont vu finalement la dimension
de limite morale du frein prépucial dans le prépuce comme quelque chose d'immonde, de détestable, et qui ont inventé cette pratique de la circoncision pour en ôter l'homme, pour en affranchir l'homme, et voilà, dans leur détestation finalement des limites morales. Il faut bien comprendre la mentalité immoraliste finalement et la bêtise qu'il y a derrière. La bêtise dans laquelle et par laquelle la pratique horrible de la circoncision, de cette amputation, a été inventée et par laquelle elle est sacralisée. Via notamment ces textes dans lesquels la circoncision est dépeinte comme un commandement divin. C'est insulter Dieu que d'affirmer que c'est un commandement divin, puisque Dieu ne veut de toute évidence pas que les hommes soient amputés de leur prépuce, puisqu'il a voulu ce prépuce en eux. Il l'a voulu parce qu'il était vertueux et nécessaire. Il ne veut surtout pas cette circoncision, donc c'est une aberration qu'il soit dit notamment dans la Torah au chapitre 17 du livre de la Genèse que au verset je crois 10, 11, 12, 13 et 14 que la circoncision est limite un signe, que le fait de ne pas avoir son prépuce, que c'est un signe, et d'approuver la circoncision, que c'est un signe d'alliance avec Dieu. C'est n'importe quoi, c'est vraiment horrible, c'est vraiment horrible. Donc je referai des vidéos là-dessus plus précises, car vraiment il faut s'insurger contre ça, ça fait beaucoup de dégâts, il y a des gens qui en souffrent, qui n'osent pas aussi en parler, il y a un gros mensonge autour de ça, et ça génère de la frustration, ça génère de la douleur, de la souffrance psychologique aussi. C'est une violence, cette circoncision imposée, forcée, d'enfants qui n'ont rien demandé. On ne leur demande pas leur avis. Il y a ça confine au viol. C'est vraiment dérangeant. Voilà, toute personne morale de bon sens ne peut que s'insurger contre ça et que réprouver les Écritures qui sacralisent cette horreur.